81,5 km, la plus longue étape de ce marathon des sables. 2 jours de course, de souffrance, de combat aussi. Une aventure humaine pure, intense. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. Nous sommes ici au Checkpoint 5, au contrôle passage numéro 5 qui mène au bivouac. Vous voyez, les concurrents arrivent petit à petit. Il reste un peu plus de 20 km à faire pour tous les concurrents. Une étape longue, très longue. Allez, on vous fait revivre tout ça. C'est maintenant et c'est parti. Les fameux CP, entendez par là, contrôle de passage. De jour comme de nuit, les concurrents doivent absolument y passer. Placés environ tous les 10 km, ils sont le fil conducteur de ces athlètes. Un réconfort aussi. Bonjour Eric, ça va? Salut. Le 165, ça va? Génial, super. Non, très bien le Djebel. Oui, hein. Super. Bon courage. Un bon moment. Si certains ont su garder la forme, les kilomètres accumulés, les obstacles, la chaleur ont fatigué, ont usé les organismes. Non, mamie, c'est fini, hein. Après tout, hein. On me la reprend plus. Plus de 80 km à parcourir, les marathoniens devenus galériens du désert doivent gérer leur effort. La nuit tombée, les destins sont divers. Ils sont présents, ils sont forts dans leur tête, pas toujours dans les jambes à cette heure-ci, mais très peu s'arrêtent quand même. Tu poses et tu attends le matin où tu finis, et c'est mon cas, je vais finir. Mais je me pose plus de questions, là j'avance et c'est automatique. J'ai effacé mon ordinateur de tous mes soucis et Inch'Allah. Pour d'autres, le marchand de sable est passé par là et reste dormir sur place, la nuit va être longue. Une course à 2 vitesses pour les favoris, ceux qui sont là pour la gagne. Cette 4e et plus longue étape est aussi celle des craintes, là où tout peut arriver. Rachid El Morabiti est l'un des champions les plus appréciés au Maroc. Coureur au long cours, il fait du marathon des sables qu'il a remporté l'an passé, son objectif chaque année. Depuis le début de l'épreuve, sa lutte avec Salamé Alakra, le Jordanien, est belle, intense. Pourtant hier, Rachid boite, Rachid trébuche et Rachid tombe à 800 mètres de l'arrivée. Rupture du tendon rotulien, le leader du général abandonne. Émotion toujours à l'arrivée, Salamé Alakra exulte. Toujours placé, jamais gagnant, le Jordanien vient de remporter l'étape reine et fait un grand pas vers la victoire finale. Mohamed Ansal termine 2e, l'esprit tourné vers son ami et ancien lieutenant, foudroyé dans les dunes. Ouais, je suis vraiment très triste, c'est dommage parce qu'il est bien préparé, bien... mais c'est comme ça, toujours en peur de notre santé, donc là j'espère qu'il va être lydide, j'espère que ça va être pas grave. Voilà. Prise en charge par le service médical, Rachid El Morabiti voit bel et bien s'envoler ses espoirs de victoire. Pire, sa carrière sportive pourrait s'arrêter là. Terrible. Salamé Alakra prend donc la tête au général devant Ansal. Christophe Le Sceau, premier français, est 6e. Je suis pas non plus surhumaine, je suis comme les autres, je souffre, j'ai des douleurs également, je vais dire. Ne vous fiez pas aux apparences chez ces dames, la victoire revient bien à Laurence Klein, toujours invaincu dans ce marathon des sables. Doublé français puisque Karine Baillet a 20 minutes pour une belle seconde place. Au jeu des chaises musicales, Karine Baillet vole la 2e place à Myriam Kali pour le général. De la pluie, du vent, du sable, certains concurrents n'arrivent que maintenant après près de 2 jours dans le désert marocain. Les conditions sont extrêmes sur ce marathon des sables. Allez, on se retrouve demain les aventuriers. Ciao, sous le soleil j'espère. Salut.